Ça coûte 500 balles. Alors qu'un aller-retour, c'est 600 balles. Guadeloupe-Martinique, c'est 600 balles. Alors, rien à voir. C'est cher. C'est gaffe, Corsair, hein. Corsair, c'est quoi Corsair à l'époque? Corsair. Même Caraïbes. C'est quoi Corsair à l'époque? Corsair, c'était à l'époque de Air Inter, c'était une petite boîte qui faisait la France avec le continent à la Corse, c'est tout. Corsair, c'est tout. Sur Marseille, sur Lyon, sur Bordeaux, Toulouse, pour rendre service à tout le monde. S'il n'y avait pas le TGV à l'époque. Air Inter, vous vous rappelez Air Inter? Il n'y avait pas le TGV. Il y avait toutes les petites compagnies de merde là qui ont tous coulé. Ils ont tous coulé. Air Inter, ils ont tous, interurbain, ils ont tous coulé. Tu pouvais aller de Paris à Bordeaux avec Air Inter. Ça coûtait, euh, ça coûtait pas grand-chose. Quand le TGV est arrivé, pouf, il les a fait couler. Il a fait couler tout le monde. Encore, ils avaient encore des Air Inter, enfin Air Inter, Corsair, tout ça, les petites compagnies, ils avaient encore des beaux jours devant eux depuis Paris, hein, puisque le TGV n'existait pas entre Paris et Bordeaux. Ah non, ça y est, ils sont niqués là. Paris-Marseille, Paris-Bordeaux, ils sont baisés. Ah ouais. Même Marseille, même Aix, Aix, Aix-Nice, ça y est, ils sont niqués. Aix, tu vas à Aix en quelques heures, 3 heures. Airbnb, qu'est-ce que tu racontes, toi? Tu reviens sur le bigot, ferme ta gueule, toi. Je reviens pour l'anniversaire c'est arabe. Non, Corsair, c'est pas arabe, espèce de fou. C'était Corsair, à l'époque, c'était une compagnie qui faisait de l'interurbain. Espèce de con. C'était même pas né, ça se trouve. Ouais, je voulais juste te dire que le 10, il va y avoir l'anniversaire de Moussa, qui est crevé d'ailleurs, hein, Mamar? Il va y avoir l'anniversaire de Moussa et l'anniversaire de Kelef. Ça fait 5 ans qu'il est en prison. Alors, je voulais juste vous dire, soyez nombreux, hein, c'est entrée gratuite. Il y aura des chips, il y aura des. Vigliano, tu peux venir, hein, il y aura des chips. Ah oui, merde, c'est vrai qu'il les a gratuits chez lui. Il y aura des chips, il y aura des pop-corn, tout ça. Il y aura des petites cacahuètes, enfin, vous verrez, des curlis, des machins. Ça va être sympa. Par contre, vous ramenez votre bouteille. Non, mais bon, préparez les pop-corn, tout ça, et puis votre canapé, ça va être sympa. Parce que je pense que vous n'allez pas pouvoir vous déplacer. Donc, ramenez tout ça, pop-corn, machin, chamallow. Vous pouvez manger du chamallow, c'est vachement bon le chamallow. Entre deux pop-corn, c'est vachement bon le chamallow. C'est l'anniversaire de Kenneth, ça fait 5 ans qu'il est au trou. Et il y a Louise qui m'envoie un coucou. Ça va être 5 ans que Kenneth est au trou. Et ça fait 5 ans que l'autre, il est dans le trou. Dans le trou de balle. Il est dans le trou. Tu crémasse. Signale. J'adore quand ça signale. Ils ont rien compris, les mecs. Ils ont rien compris. J'adore quand ils signalent, j'adore. Ouais, voilà. Ça va être sympa quand même. Hein, vous voyez, les gars, ça va être sympa. Anniversaire, 5 ans déjà. Eh ouais, c'est l'anniversaire de Kenneth et puis de Moumous. Eh oui, les gars. Eh oui. Ah, ça va être le top. Je pense qu'il y en a qui vont s'éclater. Alors, chez nous, il est 6h36. 6h36 du matin. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il est minuit. 10 minutes. 1h moins 20. Oh, c'est pas mal déjà. Michel, le boss de Besançon. Putain, il est déjà. Waouh, c'est vrai. Putain, il est déjà midi. Waouh, midi et demi. C'est l'heure de l'apéro là. Oh les gars, c'est l'heure de l'apéro. Nous, on se lève. C'est l'heure de l'apéro, les gars. C'est l'heure de. Ah ouais. Il fait pas beau aujourd'hui, hein. Enfin, il y a un beau ciel bleu côté mer. Tu vois. C'est pas très beau. Je suis à la plage. Ah, c'est magnifique. Je suis content pour toi.
Je suis content pour toi. Je suis à la plage, je suis content pour toi. Je suis content pour toi. Ah, je suis content pour toi. Je suis content pour toi. Je me mets là parce que j'aime pas quand il tombe quelques gouttes d'eau comme ça, j'aime pas ça. Bon, à part ça, tranquille, tranquille et par-ci. Ouais, demain, ça va être la sérénade, hein. Ah ouais, ça va être cool demain. Ah ouais, ça va être super. Ça va être super cool. Je suis à la playa. Oh, 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 oh. Je suis à la playa. Oh, 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 oh. Je suis à la playa. Je dois mal capter, c'est Sylvain. J'ai pas mis mon pseudo sur le chat. Ah bah d'accord, c'est Sylvain, ok. Ah d'accord. Oui, il n'y a pas de pseudo, c'est bizarre. C'est la première fois que je vois ça. Bon, ben c'est pas grave, hein, t'as pas de pseudo, hein. Regarde Canef, il a plus de pseudo, c'est fini. Canef, c'est fini maintenant. Ah, comment je vous ai tous enculés quand même. Comment je vous ai tous enculés quand même. Ça va, ouais, c'est ça, c'est ça. Regarde comment il est périmé, le vieux, regarde. Ça y est, ça y est, c'est fini. La date de consommation, elle est passée. C'est toi qui es périmé, c'est fini. Ah, je suis mort de rire. Ah putain, les mecs. T'es mis en sourdine, sale trou du cul, t'as pas vu? On peut plus voir tes messages, trou de balle. T'es périmé, t'es fini. Tu t'es baigné? Ouais, ouais, je me suis déjà baigné. Je vais me baigner aujourd'hui, en fait. Ouais, je vais me baigner aujourd'hui. S'il pleut pas, je me baigne. Ouais, pas pleuvoir. Demain, il y a l'anniversaire de Moussa. De Moussa et de Kenneth. On va faire un bon gâteau comme la dernière fois. Vous vous rappelez la dernière fois? On va faire un bon petit gâteau. Allez, ferme ta gueule, dégage. Il revient à la charge, ton culé, hein. Il revient à la charge. Allez, allez, ferme ta beuh, ferme ta beuh, ferme ta beuh. Allez, ferme ta beuh. Salut Twitch, comment ça va? Deux doigts coupe fin. Ben, demande à Kenneth, ça fait 5 ans, hein. Bon, il lui manque un doigt, hein. Il lui manque un doigt, et puis il lui manque plein de chicots. Ah putain! Oh, il lui manque un doigt et plein de chicots, Twitch. J'ai le droit de prendre des côtes de porc pour le 10 avril. C'est demain le 10 avril, hein. C'est demain. C'est l'anniversaire de Moussa et de Canef. Ouais, c'est demain. Demain. Toi, tu fermes ta gueule, toi. Toi, tu vas niquer ta grand-mère, toi. Tu vas niquer ta grand-mère et ton arrière-grand-mère. D'accord? Tu vas niquer ta grand-mère, ton arrière-grand-mère. Et si tu mets encore deuxième arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère, fais-le aussi parce que les deux vont être jalouses. Clodo, il est impuissant l'autre. Il est impuissant. Ah, je suis mort de rire. Il est impuissant. Ah, mais ah, mais c'est le fils de pute là qui conduit les camions là. Ah oui, impuissant. Oui, oui. Bah oui, il est impuissant, lui. Depuis qu'il est parti de chez Vaïba, bah Vaïba, elle l'avait foutu dehors déjà. Vaïba, elle l'avait foutu dehors. Partout en Martinique, ouais. Et Vaïba, elle l'a foutu dehors, Vaïba. Ouais, ouais, elle l'a foutu dehors. Vaïba, elle l'a foutu dehors. Je suis content. Les rageux appellent partout en Martinique, peut même appeler le pape, hein. Je te dis pas la note. Ah, il y a le gabion du Frioul. Ah, le gabion, le gabieux. Ah, le rageux. Mais tu sais que le gabion, il faisait croire à tout le monde qu'il voulait rentrer dans les sauveteurs en mer. Tu vois? Et moi, j'avais enregistré ce jour-là. Il avait dit à l'autre clochard de la boîte d'arrêt d'urgence, il lui avait dit, ouais, avec Patrick Lunel, ouais, t'as vu leur live des Cassos? Ouais, ouais, je sais. Il voulait, il voulait, euh, le gabion, il voulait rentrer chez tu sais, les sauveteurs en mer à Marseille. Et puis, j'avais enregistré quand il avait dit ça à Kenneth.
Ah, pas Kenneth, au clochard de l'autoroute, là, la 7. Et j'annonce dans 3 mois, Mamar va tripoter la meuf qui s'appelle Voyage. Ah putain. Et donc, Mamar, le gabion du Frioul, pardon, il disait qu'il allait rentrer, qu'il a postulé pour rentrer dans les sauveteurs en mer. Puis moi, je les appelle. Tu sais, comme on fait d'habitude, quoi. Hein, le protocole. Je les appelle. J'étais mort de rire. Je voulais enregistrer l'appel, parce que je peux l'enregistrer directement sur mon portable. Puis finalement, je l'ai pas fait. Le mec, il dit quoi? Quoi? Je dis oui, tu as écouté sa voix, écoutez sa voix. Et puis, je passe la bande, comme quoi il disait à Amar, je vais rentrer chez le truc de sauveteur en mer, là, tu vois. Jamais de la vie. Ils sont en crise. Ils sont en crise. Ils sont en crise. Tiens, il y a Originaux, il était chez Amar l'autre fois. Et il était chez Amar, c'était dimanche matin. Dimanche matin? Enfin, moi, il était 2 heures du matin et eux, il était 8 heures. Amar, il était, tu sais, il était dans les pays de l'Est, là-bas, soi-disant. C'est pas vrai, hein, c'est des conneries. Il était dans sa roulotte. Et t'as même pas réussi à sauver ta... Ils sont en crise. Je suis mort de rire, ils sont en crise. Et donc, voilà. Alors moi, j'avais enregistré l'autre abruti, là, du gabion du Frioul, et je passe la bande au gars. Je dis, ça vous dit rien, cette voix? Il dit, pas du tout. Il dit, pas du tout. Tu sais, on aurait dit un trisomique 21, tu sais, 41, ou 51 même, avec le petit jaune qui va bien, tu sais, le petit pastaga qui va bien, un trisomique 51, tu sais. Et puis je passe la bande au gars là qui fait des recrutements, tu sais, ressources humaines et les recrutements. Il m'a dit jamais de la vie, jamais de la vie, on embauche en ce moment, jamais de la vie. Ah, j'étais mort de rire, mais j'étais mort de rire, je te jure, j'étais mort de rire, mort de rire. Et je voulais l'enregistrer ça, finalement je l'ai pas enregistré. Ah ouais, ouais, ouais. Ah j'aurais dû, putain. J'aurais dû dire, regarde, trou de balle, ils embauchent pas dans ta boîte. Et ça l'a énervé, ça. Ouais, ouais. Ça l'a énervé. En 3 lettres, hein. Ça l'a énervé. Énervé. Ça l'a énervé. Énervé. En 3 lettres. Attention, en 3 lettres. Énervé. Il fait chaud en Martinique. Ouais, ben là, il fait bon. Il fait 26, 27. Ouais, 26. Ah ouais, 26, sûr. Cette nuit, il est 23. Dédicace à Amar. 23, 24. Même le code, vous avez vu, même le code pour aller à McDo ici, à Fort-de-France, c'est 2 fois 23. J'étais mort de rire. Ouais, ouais, je suis bien. Le code, je fais le code 23, 23, 2 fois 23. Je disais à Amar l'autre fois, t'as vu Amar? Si tu viens en Martinique, tu peux aller aux toilettes de McDo, t'as pas besoin de consommer, regarde, 23, 23. T'en rappelleras 23, 23? Ah, putain, j'étais mort de rire. J'ai même piqué le rouleau, et j'ai même piqué le rouleau, tu sais. Ah ouais, la boîte, elle tenait pas. Et le rouleau, il allait tomber dans la piste, dans la merde. Alors j'ai récupéré le rouleau. Ah oui. Tu as, vu, tu as vu, soi-disant qu'ils ont réussi à couper ton RSA. Ouais, tu parles. Non, non, c'est pas vrai. Non, ils ont rien coupé du tout. Soi-disant qu'ils ont. Non, non, ils n'ont pas coupé le RSA. Non, il était en retard. Je l'ai eu, ça y est. Je l'ai eu. En fait, c'était ce qui m'a été versé là hier. C'est le RSA de la métropole. Moi, je croyais que c'était ce qu'il me dit, on peut rien vous donner ce mois-là. Je n'avais pas compris. Et en fait, tout mois commencé, même si tu déménages à quelque part, c'est la ville où tu habitais avant qui te le verse. C'est pas le RSA, c'est tout, c'est l'allocation logement, c'est tout. 600 balles. Aïe, aïe, aïe. Trop du cul. C'est toi qui me le verse, trop de balles. Surtout, c'est tout, c'est Amar qui me le verse parce qu'il y a que lui qui travaille dans l'histoire et c'est pas les autres. En plus, le 3 points, il dit à ton âge, ça se trouve qu'il est à la hache, il est dans un fauteuil en train de se masturber en pensant à des femmes depuis 40 ans, le mec. Ou depuis 60 ans qu'il est dans son fauteuil. Ça se trouve, c'est un vieillard, le 3 points, qui est dans un fauteuil roulant,
avec la tête sur le côté, comme ça, en train de bouger dans tous les sens. Tu sais, comment on appelle ça, là? Tu sais, quelqu'un qui arrête pas de bouger la tête, là. Comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle, les gars? C'est quoi qu'il raconte, tu causes? Comment ça s'appelle, les gars? Les gars, comment ça s'appelle? Non, non, quelqu'un qui arrête pas de bouger la tête dans tous les sens. C'est pas le phénomène, comment ça s'appelle? Quelqu'un qui arrête pas de, tu sais, bouger la tête à droite comme ça, sans arrêt, sans arrêt. Et puis qui crie, qui se met à crier. Ah, ah, ah. Mais non, pas Akoufen. Mais non, putain, plus simple que ça. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle voilà, Gilles de de la Tourette. Gilles de la Tourette, le pauvre, Gilles de la Tourette. Mais je crois que le gabion du Frioul, c'est ça qu'il est atteint. Ouais, le Gilles de la Tourette. Et le mec, il essaie de de se créer une vie sur TikTok, quoi. Enfin sur Bigo, quoi. Il essaie de se créer une vie sur Bigo parce qu'il a rien, mec. Il est assis dans un fauteuil, il, il a sa tête qui part dans tous les sens. Ah ouais, Gilles de la Tourette, c'est ça. Alors, Gilles de la Tourette, mais c'est pas un phénomène, c'est une, je sais plus comment on appelait ça avant. Ouais, il est atteint de la Gilles de la Tourette, ouais. Ah ouais, c'est ça, Gilles de la Tourette. Oh Gilou, comment tu t'appelles? Je m'appelle Gilles. Je m'appelle Gilles de Gabion. Bon, alors demain, c'est l'anniversaire de Moussa. Ça va être sympa, hein. J'avais fait un gâteau l'année dernière, vous vous rappelez, à Chalzeul. J'avais fait un gros gâteau. Tiens, alors voilà lui. J'avais fait un gros gâteau et puis j'avais acheté trois petits doubles gâteaux, vous vous rappelez, 2000 feuilles, que j'adore d'ailleurs, 2000 feuilles, deux éclairs au chocolat. Ah non, c'était pas au chocolat, c'était à la vanille. J'aime pas trop. J'avais pris le gâteau au chocolat et puis deux tartelettes, vous vous rappelez ou pas? Puis j'avais pris un gros gâteau, un gros Trianon. Oh, j'en ai bouffé la moitié. Je te dis pas le lendemain quand j'ai chié. Ah, j'ai chié du moussa, hein. Ah, j'ai chié du moussa, hein. Ah, complet. Ah là là, c'était terrible. Oh putain, c'était trop bon. Il y avait même du champagne, vous vous rappelez? J'avais pris du Rothschild. Du Rothschild. Cordon rouge. Oh putain, enculé des Marseillais. Ah, c'était trop bon. Ouais, et puis voilà, quoi. C'était pour fêter l'anniversaire de Moussa et puis de Kelef, quoi. 5 ans déjà. 5 ans. Ah non, l'année dernière, c'était 4 ans. C'était 4 ans, hein? Ouais, j'avais mis une bouchie 4 ans. 4 ans. Et là, c'est 5 ans. Là, demain, c'est 5 ans. Ça fera 5 ans. C'est bien 5 ans. C'est sympa. C'est le quart de sa peine. Le quart de sa peine. Bon, monsieur Kenneth Léouvin, vous voulez quoi comme gâteau? Le quart, vous voulez quoi? Le quart, le demi-quart, le demi... Le quart, ça vous va le quart? Faites gaffe, il reste encore le trois quarts, hein. Ah bon? 5 ans dans les noces de cristal. Au 20 ans, c'est quoi? 20 ans, c'est les noces de quoi, 5 ans? Ah, c'est les cristals, 20 ans? 5 ans, c'est pas beaucoup, 5 ans. C'est pour lui, oui, mais pas pour nous, quoi. C'est pas beaucoup, 5 ans. 5 ans. L'autre, il l'a écrit en chiffres romains. 5 ans. Ah, putain. Kenneth, vous voulez quoi? Une mousse au chocolat? Putain, faut pas lui parler de moussa, là, Kenneth. Ah, c'est pas même le... Ah, l'idiote. T'as donné à manger, ton maître? Pas encore, je crois pas. J'attrape la tête. Il sait que je lui ferai pas de mal. Dans 10 ans, il est dehors. Même pas. Bon, même pas. Il a pris 3 ans de plus, hein, je vous signale, hein. C'est comme s'il n'a pas eu de remise de peine. Il a pris 3 ans de plus. Putain, les enculés, quand même. Il a pris 2 ans par rapport à l'affaire qu'il voulait pas aller à Lille, vous vous rappelez? Il avait refusé d'aller à Lille. Et ça, ils n'aiment pas les juges. Vous vous rappelez quand je suis parti à Lille pour l'affaire des aides du Nord? Vous vous rappelez ou pas? Ah, il a failli tuer des aides du Nord. Ils étaient à plusieurs sur lui, hein. Les aides du Nord, ils croyaient qu'il allait mourir. Ah ouais. Il était couché par terre, il se tenait la tête. Ah, ils l'ont savaté, ils lui ont mis des gros coups de bâton, des gros coups de... avec Moussa Merde. Vous vous rappelez avec Moussa, le fils de pute? Tu te rends compte? Et finalement, c'est Khaled qui l'a tué. Ah, je suis mort de rire.
C'est Kenneth qui l'a tué finalement. Oui, il était parti, Kenneth était parti avec Moussa, avec ses frères. Ouais, ses frères, ses potes. Ah, ils l'ont déchiqueté, hein, ils ont déchiqueté des aides du Nord. Moi, des aides du Nord, il m'a dit, ouais, Michel, j'ai cru que j'étais mort. Ah, quand ils m'ont sauté dessus, j'ai cru que j'étais mort. J'ai rien pu faire. Ah, ils m'ont tombé dessus. J'ai cru qu'ils allaient me tuer. Il est parti à l'hôpital et tout, hein. Ah ouais. Je parle de celui qui a bouffé le doigt à Kenneth. Comment il s'appelait déjà? Samuel? Samuel, ouais. C'est Samuel, là, je crois, hein. Ouais, je confonds toujours David, Samuel. Je sais pas pourquoi. Ouais, Samuel. Et c'était chaud, hein. Et là, il a pris 2 ans pour ça. Il a pris 2 ans pour ça. Et il a repris encore un an pour des menaces de mort sur Internet quand il était en prison. Il a repris encore un an de plus. Ça lui fait 19, 20, 21, 22. Il a 22 ans à faire. Ah, vous croyez 19? Non, non, il a 22 ans à faire. Il a 22 ans à faire. Kenneth, mon frère, arrête. Ouais, ouais, mon frère. T'as vu la salope? T'as vu la salope? Elle part avec Moussa pour mettre une branlée à Kenneth. T'as vu un peu ces lâches? C'est des lâches, ça, c'est des lâches. Puis, quand elle a vu Kenneth avec le dessus avec le couteau, elle lui dit mon frère. Quelle salope. C'était pas son frère au départ, hein. Au départ de Fresnes, c'était pas son frère. Hein? C'était pas son frère. Pas ni son frère, hein. Pas ni, hein. Oh mon frère, arrête, mon frère, arrête. C'est trop tard, ma belle, trop tard. En plus, c'est elle qui conduisait la voiture. Enculé, va. Grosse putasse, va. Grosse salope d'arabe. De toute façon, les 3 quarts des arabes ici, c'est des salopes. Ah, c'est des pourritures. C'est des pourritures. Et puis les mecs, pareil. Ah, les Hamars et compagnie, c'est plus des pourritures. Tout par derrière, c'est plus des pourritures. Alors bien sûr, ils engrangent les tordus qu'il y a autour. Sur Bigot, il y en a un paquet de tordus. Les gabians, les machins, ah, ils se les mettent dans la poche, c'est normal. T'en as un, il a même pas de vie, il a même pas de retraite. Il habite au 231 rue des Agaces à Lunel-Viel. Il a rien compris. L'autre côté, il y en a qui voulu tomber dessus. Vous savez ce qu'il a dit hier soir? Il a dit, t'es chez les nègres. J'ai screené le message et je vais le mettre sur TikTok. Ça va être rigolo avec son adresse. Avec son adresse. Ça va être rigolo. Parce qu'il y en a un paquet dans le 34 là-bas. Ah ouais, Montpellier, tout ça, il y en a un paquet de nègres. Ouais, il a dit, t'es chez les nègres. Aïe, aïe, aïe. Putain, Patrick Rubio. T'as dit une connerie hier qu'il fallait pas dire. T'as dit une bêtise. Aïe, aïe, aïe. Patrick Rubio. Mais si, j'ai une adresse. Mais non, tu dis n'importe quoi. Allez, mission locale, ça n'existe pas ici. Tu dis n'importe quoi. Allez, va te coucher là. Tu confonds les États-Unis. Mission locale, vous savez ce que c'est que la mission locale? C'est pour les moins de 25 ans, espèce de naze. Aïe, aïe, je te jure, ils inventent n'importe quoi, les mecs. Ils inventent n'importe quoi. Casquette Lacoste. Il a oublié de mettre un E, ce crétin, tellement il est belle. C'est pas. Ah putain, je vous jure. C'est des schlags. Quel échec. C'est vraiment des schlags. Ah putain. Il n'y a pas de mission locale ici. La mission locale, c'est pour les moins de 25 ans. C'est une mission locale. Je sais pas ce que. Ah, je sais pas. Qu'est-ce que c'est la mission locale? Moi, je sais pas, je connais pas. C'est quoi? C'est pas un truc administratif pour les jeunes de moins de 25 ans, pour les aider à. Ah, c'est ça, je crois, hein. La mission locale, c'est pas ça? Je sais pas. Lui, il parle de mission locale, je sais pas. Je connais pas, je comprends pas, je sais pas. Bon, enfin bref, on va pas épiloguer sur cette connerie. Il y en a tellement des conneries que. Bon, moi je vais vous laisser. À demain, les gars. Et à demain. À 2 pieds même. Avec 2 mains, 2 pieds, puis le gland, la jambe du milieu, hein. Allez. T'as dû payer cher le billet? Non, non, pas du tout. Aller-retour, c'est moins cher. Non, non, j'ai pas payé le retour. J'ai payé que l'aller. Non, non, j'ai payé que l'aller. Par Go Voyage. Non, non, non. Moins cher qu'un aller-retour. Non, non, moins cher qu'un aller-retour. Moins cher.
Go Voyage. Non, non, je l'ai payé par Go Voyage. Moins cher que l'aller-retour. Combien j'aurais payé à ton avis? Combien j'aurais payé? Vas-y, dis voir. Combien j'aurais payé? Vas-y. Combien? Combien j'aurais payé? Combien? Je crois que j'étais à 400, 450. 450. Et 450. Ouais, 450. Plus, ils ont, alors je sais pas, moi j'avais coché bagage à Orly, Pointe-à-Pitre. Puis, je sais pas, peut-être que je l'ai pas coché, et puis voilà. Mais 450. J'aurais dû le cocher, d'ailleurs. Et puis j'ai eu des frais de bagage. Mais c'est tout, hein. C'est une connerie de ma part. Les retours, mais non, c'est pas moins cher, espèce de nalle. C'est pas moins cher, c'est plus cher. Neuneu que tu es, ce serait moins cher, les gens prendraient des allers-retours. Tu dis des bêtises. Tu dis des bêtises plus grosses que toi. L'aller-retour, c'est entre 700 et 1000 balles. Tu dis des bêtises. C'est au moins 700 balles. C'est presque le double. Tu dis des bêtises. Tu dis des conneries. Un aller simple, ce serait 250 balles. Aller-retour, c'est ça que tu dis? 200, allez, même pas 250, 400, 450, ça fait 25. Ça fait 225 euros un aller. Mais t'es un malade, toi. Pour 225 euros, tu vas à Marseille. Tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Tu vas à Prague. Tu vas en Europe pour 225 balles. Tu vas à Barcelone. Tu dis n'importe quoi. T'as jamais voyagé de ta vie, espèce de fou. Mamar va venir en Q7 en Martinique. Ouais, il va le mettre sur le bateau. Ouais. Il va mettre 3 semaines pour venir. Je sais pas combien de temps ça met. 2 semaines, non? Ouais, c'est 2 semaines. Ouais, t'as rien connu. Je te dis que l'aller-retour, c'est beaucoup plus cher qu'un aller simple. Réfléchis, toujours comme ça. C'est moins cher parce que t'as deux voyages, mais c'est toujours plus cher. Dis pas de bêtises. Dis pas de bêtises. Bon, enfin bref, tu vas pas m'apprendre comment on voyage Air Inter là. Oh, 3 petits points. Euh, tu vas pas me dire tous les voyages que j'ai faits, tu vas pas me dire que t'en as fait autant en si peu de temps. Moi, j'ai fait le tour du monde il y a 3 mois. J'ai fait le tour du monde. Ah ouais, il y a 4 mois et demi là. J'ai fait le tour du monde en avion. C'est toi qui vas m'apprendre comment on gère un billet. J'ai fait le tour du monde. J'étais à Nouméa, Tahiti, Tahiti, San Francisco, Paris. J'ai fait le tour du monde. Même le crétin de Vigliano, quand il a regardé les images, il dit, regarde-moi ça, il fait croire qu'il est parti à San Francisco. Tu sais, parce qu'il y avait les photos, il y avait les films, tu vois. Regarde, c'est même pas San Francisco, c'est Orly, je sais plus ce qu'il avait dit dans son live. Puis il y en a un, il lui a fait, si, Vigliano, il est vraiment parti, il était à San Francisco quand il a fait le live. Après, il regarde, il arrête de diffuser la photo San Francisco. Vous vous rappelez quand j'étais dans le hall? Il va sur Google, il regarde les photos sur Google. Ah ouais, c'est vrai, t'as raison, il était à San Francisco. Vigliano, hein. Il doutait que j'étais à San Francisco. Non, mais Vigliano, il est complètement perché, ce mec. Il était complètement perché. Et c'est là qu'il a vu vraiment que j'étais à San Francisco. Non, mais je vous dis, même Vigliano, il est starbé. Même Vigliano. Il avait comparé la photo Google avec mon live. Si, j'avais fait un live. Ouais, ouais, complètement starbé, le mec. Vous vous rappelez, je filmais l'aéroport. Le grand hall de l'aéroport, le grand terminal. Et même la femme, elle me dit, la femme en transit, elle me dit, vous savez que vous pouvez aller à San Francisco, hein? Oui, si votre avion n'est pas tout de suite, vous savez que vous pouvez, si vous voulez le prendre demain, vous savez que vous avez le droit de sortir du territoire. Vous avez le droit de rentrer, quoi. Je dis, ah bon? Il dit, oui, vous avez l'ESTA, vous avez l'ESTA. L'ESTA, c'est la permission de rentrer aux États-Unis que j'avais rempli en ligne. Vous avez l'ESTA. Si j'avais su, je l'aurais fait. Et ouais, l'ESTA, ouais. Je pouvais rentrer à San Francisco, je pouvais rentrer sur le sol américain. Ouais.
J'étais en transit, je suis passé le bureau d'immigration, et en fait, t'es sorti, la moitié, t'es sorti à demi, quoi. Ouais, t'es sorti, même, je suis sorti carrément, je suis sorti. J'ai passé le bureau d'immigration, je suis sorti. Ah oui. Ouais, parce que là, tu sors de l'international, et après, tu rentres aux États-Unis l'avion que j'ai pris, parce que c'était un autre terminal. Tu parles un tout petit peu. Moi, tu sais, c'est les mots principaux, tu sais. J'ai faim, je veux dormir, tu vois. Tous les mots, quoi. Chicken, bread, bread, chicken. Enfin, tous les mots, quoi, toi. Breakfast, I go to sleep, I'm hungry, hungry. L'arrêt de Bigot, ça dure pas longtemps chez toi. Eh, ferme ta gueule. Reviens avec un pseudo, espèce de sale trou de balle. Va. Reviens avec un pseudo, va. Allez, dégage. Reviens avec un vrai compte. Envie pas les autres. Je les envie pas. C'est eux qui m'envient. Bito de Besançon. C'est eux qui m'envient. Amar, il est énervé, là. Amar, il est énervé. C'est lui, là, qui est viré, là. Tout de Besançon. Ça, c'est Amar. Amar, il est énervé. Amar, Amar, il est en crise. Ah ouais, avec le titre. 10 ans. Avec le petit gâteau d'anniversaire. Moussa. Ça va mousser demain. Ça va mousser. Ah, ma louloute. Regarde là, regarde là, regarde là. Regarde là, regarde là. Regarde là, la louloute. Alors, ma mignette. Alors, alors, ma mignette. Oui, elle est gentille. Et puis, ouais, ça va mousser. Ah, ça va mousser demain. À demain, ça va mousser. Je me mets là parce que des fois, il y a des ondées. Des fois, il y a des ondées et elle m'aime bien. Il y a le mec Francis Kuhn qui te cherche aussi. Ah, avec tes conneries, toi. Ils sont jaloux, les rageux, ouais, je sais. Laisse tomber, tu vois pas que c'est des pseudos de merde. Tu vois pas que c'est des barjots. C'est des barjots anciens périscopeurs. Ils ont pas de vie, ces mecs-là. T'as pas vu? Eux, ils ont pas de vie, ils ont même pas d'argent pour voyager. Tous les 5 du mois, ils attendent que ça tombe pour payer leur loyer, leur électricité et leur fibre. Ils ont rien, pas d'argent. Regarde l'autre crétin, là, le Gouat. Le crétin, le Gouat, ça veut dire le meilleur, quoi, le plus fort. Le Gouat, par exemple. Le Gouat. T'as pas vu comment il est descendu bien bas? Hein? T'as pas vu comment il est descendu bien bas, ce mort de faim, là? C'est pareil. Eh ouais. Spartias. T'as vu, Spartiate. Spartias. T'as vu comment il est descendu? Euh, regarde la folle de Perpignan. T'as pas vu comment elle est descendue? Elle a dû mettre au moins 3 filtres. Elle a tous les filtres. Elle a mis tous les filtres. Elle a un triple menton. Elle est obèse. Elle bave. Ah ouais. Ouais, ouais, elle est sous coque, bien sûr. Elle bave. Elle bave et tout. Ah, quelle horreur. Euh, Elle doit sentir mauvais. Elle ne doit pas changer sa culotte tous les jours. Rappelez-vous sur Periscope. Vous vous rappelez ou pas? Les anciens de Periscope. Un jour, il y a un mec à 9 heures du matin. Il était 9 heures. 9 heures, 9h30. Et le mec, comme ça, au hasard, il dit tes chiottes sont dégueulasses. Tes cradingues et tes chiottes sont dégueulasses. Et vous vous rappelez ou pas? Il y a, il y a, à un moment donné, il dit quoi? Mes chiottes sont dégueulasses. Tu veux que je te prouve qu'ils sont pas dégueulasses. C'est comment elle est orgueilleuse. Elle venait d'avoir son logement en plus. Elle fait un live. Elle va vers ses WC. Ah, ouais, il a essayé de la toucher. Ouais, ouais, ouais. Mais il a pris une claque à la gueule. Elle va dans ses WC, puis il y avait une grosse trace de merde dans le chiotte. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de la vidéo. Je sais pas si elle existe encore, la vidéo sur YouTube. Il y avait une grosse trace de merde. Cette conne, avant de filmer la cuvette, au lieu de s'apercevoir qu'il n'y a pas de merde, tu vois, direct, elle met la caméra dans les chiottes, tu sais. Il y avait une grosse trace de merde. Oui, oui, bon,
C'est exceptionnel, c'est un manquement qu'elle dit, c'est un manquement. Voilà, j'ai pas passé la balayette, mais ça va être fait. Alors elle faisait voir du W5, tu sais, des produits qu'on achète à Leader Price, tu sais, des produits à 50 centimes, tu sais, à 1 euro, là. Elle a fait, elle avait elle a mis un tchac, tu sais, elle a versé une giclée de l'un et une giclée de l'autre, puis elle a nettoyé ses chiottes en face de nous, en live. Oh là là, quelle honte, quelle honte. Ah, putain. Ça, c'était Véronice. C'était Véronice. Elle est dégueulasse, cette femme. Je dis qu'elle est dégueulasse. Elle passait plus de temps sur Periscope à l'époque que de nettoyer chez elle. Mais chez elle, ils sont partis, hein. C'était dégueulasse chez elle. Comme chez Vegliano, hein. C'était dégueulasse. C'était cradin, cradin. Moi, j'étais retourné à Perpignan. Une fois, là, j'étais retourné pour aller à Barcelone. Vous vous rappelez ou pas? J'étais reparti à Perpignan. Et j'avais discuté avec un mec de la ville. Et, qui balayait, là. Un balayeur, tu sais. Et tu te rappelles, le gars, la femme qui habitait rue des Augustins, en 25? Elle me dit, ouais, ouais, c'était juste le quartier, là. Parce que j'étais reparti voir. J'étais reparti voir, c'était juste le quartier, toi. Et tu te rappelles? Ah ouais, elle me dit, elle était dégueulasse. Tu sais que c'est la ville qui a déménagé chez elle? C'est des gens de la ville qui ont. Ils sont partis avec des gants et des masques pour enlever le reste. En fait, quand elle a déménagé, il y a plein de trucs qu'elle a laissés, des trucs dégueulasses, pourris et tout. Et c'est les gens de la ville qui ont déménagé chez elle. Ouais, ouais, elle met 3 fils, 4 fils. T'as tous les fils qu'elle a mis. À peine tu crois que les lunettes, c'est des fausses. Tellement elle a mis de filtre. Ouais, elle a un triple manteau. Pas un double, un triple. Oh, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Elle est sale. Amar, il voulait la niquer. Il y en a un qui l'a niqué, c'était le pêcheur. Je sais pas comment il a fait. Il a dû fermer les yeux, je sais pas. Il a dû se mettre une pince à linge sur le nez, un masque, fermer les yeux, je sais pas ce qu'il a fait. Comment il a fait? Lui, le pêcheur, hein. Il a dû se mettre des lunettes de soleil, je sais pas. Je sais pas comment il a fait. Oh là là, putain, il faut vraiment avoir faim. Ah. Wow. Ou alors il l'a payé, ou alors elle l'a payé. Elle lui a donné de l'argent. Je sais pas, hein. C'est des hypothèses, hein. C'est des hypothèses, hein. Ou alors elle lui a filé du fric, hein. Elle a 12 filtres empilés. Oh putain. Oh, elle a dû le payer, à mon avis. Elle a dû payer. Oh, elle a dû le payer. Elle a dû payer le pêcheur pour qu'il la nique. Il a dû la niquer avec un bout de bois. Un god. Oh putain, quelle honte. Oh là là, à distance. Pourquoi tu prends un god d'1 m 50? Pourquoi tu prends un manche à balai? J'ai pas envie de te toucher. Oh putain, quelle honte. Et le chat, il va sur le toit là-haut. Ah, le pêcheur de thon, ouais, pêcheur de mes couilles, pêcheur de coques. Il pêchait les sacs de coques qui étaient abandonnés par les GoFast. Ah ouais. Il allait à tel endroit. Ah non, la pêche était bonne, Lulu. Ouais, magnifique. Tu parles. Il avait des ballots de coque dans la cale. Des ballots de shit de Marie-Jeanne. Ah ouais, ça venait du Maroc. Ah oui. Ah ouais, c'était. Bah, de toute façon, les GoFest, ils servent de ces gens-là. Ah ouais, quand ils les abandonnent sur l'autoroute, ils savent très bien qu'il y a les flics qui sont pas loin, qui les attendent et ils ont un point de deal. Puis après, ils déposent ça le long de l'autoroute vers une sortie de. C'est discret, hein, c'est très rapide. Ils s'arrêtent pratiquement pas, hein. Ils prennent la voie d'arrêt d'urgence, un peu comme à Mar. Ils ralentissent, puis ils jettent les sacs au-dessus d'un, tu sais, au-dessus d'un, comment dire, d'une sortie de secours, tu sais, les sorties de maintenance d'autoroute.
Puis t'as une voiture qui attend, qui récupère les ballons. Ah ouais, ouais, ça va vite, hein. Tu vois rien, hein. Le mec, il a des fausses plaques et tout. Ça y est, t'es parti, hein. Ils sont partis ailleurs. Ils sont niqués, hein, les stupes, ils sont baisés, hein. Même s'ils suivent quelqu'un sur l'autoroute par les caméras, parce que c'est vous qui sont les stupes du 34. C'est vous qui sont exactement, je veux pas le dire parce que je veux pas dénoncer. Ils sont le point où il y a la télésurveillance d'autoroute, ASF à l'époque. Ben, ils sont là. Ils- toutes les caméras sont surveillées par eux. C'est pas les trucs de l'autoroute, hein, ils sont présents. Quand ils surveillent des voitures qui remontent d'Espagne. Amar, il a des sacs de taboulé, des sacs de riz. Tu peux refaire un scandale, ouais, regarde le scandale, regarde. T'as vu, regarde, hop, voilà, t'as vu un peu? Ah, t'as pas vu, putain, merde, faudrait que tu reviennes. Et c'est chaud quand même, c'est chaud. Ah ouais, ils sont à plusieurs, hein. Ils prennent la 9 est hyper surveillée. Bah ouais, c'est tous les go fast, ils arrivent par là, sur la 9. Soit ils arrivent par mer, soit ils arrivent par mer, soit ils arrivent par la 9. Ah ouais. Parce que maintenant, le problème dans les aéroports, c'est pratiquement impossible. Ah ouais. T'enlèves la ceinture, t'enlèves les godasses. Ah, c'est pratiquement impossible. Ou alors il faut avoir des, comment dire, même des relations bagagistes. Bon, il y en a eu des relations, c'est fini. Eux-mêmes sont surveillés. Ah ouais. C'est compliqué par les aéroports. Non, c'est par mer et par autoroute. À la 9, faut voir les go-fast qui sont par la 9. Ah là là, c'est un truc de fou. Ils ont des voitures puissantes. De toute façon, ils le savent, hein, ils connaissent les flics. Dès qu'ils voient une Audi, clac, c'est ça. Une Audi, généralement, c'est les Audi, hein. Audi ou alors les Mercedes. BMW et Audi, Mercedes. De toute façon, c'est tout des voitures allemandes, hein. Audi, Mercedes et BMW. C'est que des voitures allemandes. Dès qu'ils en voient une, clac, ils la filochent. Ah ouais, de toute façon, ils le savent, même bien avant, quand ils montent d'Espagne, quand ils remontent d'Espagne, ils sont déjà avertis. Alors la Guarda, la garde civile, comment ils appellent ça, là, les Somos, là, comment ça s'appelle déjà les flics, là, les Ramos, là, les Ramos, tu sais, les flics espagnols. Des gros cylindrés, ouais, exactement. Bah, ils sont obligés, hein. Non, il y a la garde civile et puis il y a l'autre. Les Romos, là, Romos. Les Romos. Les Romos. Ils sont les Mozos, voilà, les Mossos. Les Mossos. Les Mossos. Attention, ils penchent. Attention, ceux-là. Attention, hein. Ah, c'est la police de la route. Attention, là, ça pardonne pas. Ouais, les Mossos. Alors, quand ils arrivent à les crever, ils aiment bien voir, tu sais, qu'ils soient sur le territoire espagnol, pour faire voir que l'Espagne, c'est une politique, hein, pour faire voir que l'Espagne, elle laisse rien filer, quoi. Tu vois? Alors qu'ils partaient pour Paris, ils partaient pour la France. Et ils les arrêtent avant. Si vous saviez le nombre, si vous saviez, ferme ta gueule, toi, va niquer ton arrière-grand-mère. Si vous saviez le nombre, si vous saviez le nombre de personnes qui sont dans les prisons espagnoles, soit c'est à Madrid, soit c'est, je sais pas moi, je dis à Torremolinos, à Burgos, à machin, à, euh, que ce soit Barcelone, que ce soit n'importe où, si vous savez le nombre de prisonniers, c'est toutes des histoires de calme. 80% c'est des histoires de calme. Ah ouais, histoires de drogue. 80%. Roi de la Garra. Roi de la Garra. Non, non, non. C'est des histoires de calme. Ah ouais. Moi, j'avais une copine. J'avais une copine qui habitait à Sambois. Sambois, hein, S-A-N. Sambois, plus loin, Bois, B-O-I. Sambois, à côté de Barcelone. Et son mari, il s'est fait arrêter, il a pris 30 ans. 30 ans. Il fallait voir, hein, le pognon qu'il ramenait à la maison. Ah ouais.
C'était un gros dealer. Salut mon petit Rital, comment ça va? Ça va, tu vas bien? Il habitait à Sambois. Ils lui ont laissé la maison quand même. Parce qu'elle avait, tu sais qu'elle avait un petit bébé à l'époque. Autrement, il lui piquait la baraque. Ah ouais. Tu sais, tous ceux qui sont trempés dans la drogue, tout est confisqué. En Espagne, ça rigole pas. Ouais, tout est confisqué. Ils lui ont laissé la maison avec la piscine. Une piscine et tout, hein, la maison et tout. Parce qu'elle avait un bébé. En France, ça se passerait pas comme ça, hein. En France, elle partait en garde à vue, comme son mari, inculpée parce que comme son mari, et puis il confisquait la baraque, hein. Ils en ont rien à foutre en France, hein. Allez hop, tu vis dans un foyer, c'est bien fait pour ta gueule. Voilà. Ouais, salut, ça va? Salut à tous. Alors demain, c'est l'anniversaire de Moussa. Je vous rappelle. Demain, c'est l'anniversaire de Moussa et de Kenef. L'un va pas sans l'autre. Les deux font la paire. Paire de couilles. Euh, Demain, grande fête. Une grande nouba sur la Martinique. Ça va être sympa. Alors 15 heures, hein, heure locale. Et ça va faire du coup du 21 heures chez vous. Ça va? Ça vous va? C'est pas trop tard, 21 heures? Il y a 6 heures de décalage. 16, 17, 18, 19, 20, 21. C'est bien 21 heures. C'est sympa. 21 heures. Rappelez-vous, 21 heures. C'est bien. Il y aura un gâteau, il y aura la fête. Je me rappelle l'année dernière, l'autre, il était fou. Il avait des pertes blanches. Il était fou, Amar. Il était fou. Il était fou, il était fou. Il était fou à lui. Quand j'ai fait le live, ouais, j'ai j'ai sa tête, tu sais, parce qu'il voyait, il y avait un reflet, tu sais, avec la télé. Ça y est, j'ai screené sa tête, j'ai sa tête, puis il essaye, tu sais, il essaye de repasser la bande pour essayer de trouver l'angle, l'image exacte, tu sais, dans la vidéo. On voyait rien. J'ai sa tête. Ça y est, j'ai sa tête. Sacré maman. Ouais, puis j'avais acheté un gâteau, j'avais acheté du Rothschild, cordon rouge. Rothschild, j'avais acheté un Trianon, un gâteau au chocolat, à l'honneur de Moussa, et j'avais acheté en double, c'était des barquettes de deux, il y avait deux éclairs, 2000 feuilles, je suis heureux d'acheter que ça, je suis con. 2000 feuilles, et puis deux tartelettes à la fraise. Je me rappellerai toujours. Euh, Deux éclairs vanille, je crois que c'était. Pas chocolat, vanille. Oh là là. Ah non, caramel, c'était caramel. Ah oui, j'adore le caramel. C'était caramel. Ah, c'était le pire. Vous vous rappelez ou pas? C'était le pire. Ah, Amar, il était fou. Il était fou, allez. C'était un samedi, je crois, non? Ah, il était fou, Amar. Salut. C'est l'anniversaire de Do, demain. L'anniversaire de Moussa. Moussa et de Kenef. Ça fait 5 ans déjà. Ah oui, ça fait 5 ans. Ça se fête, hein. Ça fait 5 ans. Ça va être sympa, ça. Demain, ça va être sympa. Alors, hors local, 15 heures en Martinique, et puis chez vous, il sera 21 heures. 21 heures. Moi, ça sera plus que 23 degrés, et puis vous, ça sera peut-être 23 degrés, j'espère. J'espère que vous aurez chaud, là où vous êtes. Un Vigliano, j'espère qu'il a. Un Vigliano, j'espère que tu as du chauffage. Ah ouais, c'est sûr, ça se fait. Vigliano, j'ai remarqué toutes les vidéos qu'il a faites, il fallait qu'il pose son portable, sinon ça faisait ça. Ça faisait ça. Ah oui, ça tremblait s'il avait froid. Ça faisait ça. Ça faisait ça. Ah, toi, je te garantis, je t'ai vu arriver, ça, le trou de balle. Tu crois quoi, toi? Tu crois quoi, toi? Tu crois quoi, toi? Allez, dégage. Je t'ai vu arriver, toi. Allez, dehors, fils de pute. Bon, à part ça, ça va, autrement, les gars, tranquille? Et toi aussi, je t'ai vu arriver. Ah, bah, il y a Moineau qui est là. Ça va, Moineau? Tranquille. Salut. Ça va? Bon, allez, les gars, je vais vous